Tout dépend du type de don de sang. Actuellement au Gabon, nous réalisons des dons de sang total. Étant donné que nous faisons des dons de sang total, nous pouvons donner que 4 fois par an. Ensuite, les critères pour être donneur, il faut être majeur. Donc jusqu'à même 70 ans, on peut donner. Ensuite, il ne faut pas avoir de pathologie longue durée, telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme, et être en bonne santé de façon générale, puisque avant de prélever, nous réalisons un examen médical avant de prélever le futur donneur. C'est une très bonne question. Et je crois que c'est une question qui trotte dans toute la tête de tous les Gabonais. Il faut savoir que nous collectons en moyenne 350 poches de sang par semaine pour une distribution d'environ 500. Donc, toutes ces poches vont bien entendu dans les structures sanitaires publiques et privées. Oui, effectivement, ce sont des dons. Ce sont des dons de sang total, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce sang total est séparé en 3 composants différents, 3 produits sanguins différents, et donc le culot de globules rouges, le concentré standard de plaquettes et le plasma frais congelé. Ces 3 produits, avant d'être séparés, sur les échantillons qui sont prélevés, on réalise des tests de virologie et d'immunohématologie qui sont extrêmement coûteux. Ça a de l'ordre de 40 millions par mois à peu près en consommables. Et ces poches ensuite sont sécurisées et stockées dans les frigos du CNTS. Le tarif qui est fixé par l'arrêté du ministre de la Santé prend en compte la dotation budgétaire de l'État. Et donc l'État supporte 90% du montant et le ministre de la Santé a fixé un prix de cession qui est de 20 000 francs pour les structures sanitaires publiques. Et si le malade est pris en charge par la CNAMGES, la poche de sang lui revient à 4 000 s'il est en régime plein, à 2 000 pour les affections longue durée et à 0 pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Il y a aussi un tarif de 35 000 pour les structures sanitaires privées et c'est pris en charge à 50% par la CNAMGES. En biologie, il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas écarter le fait qu'il puisse avoir des risques de contamination. Cependant, nous tenons à rassurer sur le fait que tous nos examens sont faits selon les standards internationaux. Et nous avons été dernièrement audités par l'OMS en 2017. L'OMS a certifié les produits sanguins labiles fabriqués par le CNTS. Et donc, je pense que sur ce point, tout le monde peut dormir tranquille. Cependant, il convient de dire et de le rappeler, surtout à l'attention des professionnels de santé, que la transfusion reste un acte d'urgence et qu'il faudrait réserver cet acte pour justement des cas d'urgence. Il y a beaucoup trop de transfusions inutiles. Donc il faudrait l'utiliser à bon escient justement pour limiter ce risque. Au-delà du risque infectieux, il y a également un risque immunitaire puisque le sang qui est transfusé n'est pas le sang du malade. Donc il peut y avoir une immunisation du receveur et cela peut entraîner des réactions lors de prochaines transfusions. Déjà, il faut rappeler que la promotion du don de sang passe mieux par la base communautaire. Et l'objectif que l'OMS fixe à tous les services nationaux de transfusion sanguine c'est d'avoir 100% de donneurs bénévoles. Aujourd'hui, au Gabon, nous sommes à 40-60, c'est-à-dire 40% de dons bénévoles pour 60% de dons familiaux de compensation. Alors, l'ONG NEMI, aujourd'hui, est un partenaire important du CNTS, en cela que l'ONG va nous permettre d'augmenter la part des dons bénévoles dans nos statistiques. Et donc, c'est une initiative louable et nous espérons que nous allons pouvoir organiser plusieurs collectes comme ça avec cette ONG.
il faut justement expliquer que le Centre national de transfusion sanguine doit, et ça fait partie de nos missions, se charger de faire la promotion du don de sang. Simplement, ce qu'il faut rappeler, et il faut le dire, au Gabon, nous n'avons pas la culture du don de sang. Les populations ont tendance à avoir des préjugés sur le don de sang et cela freine les actions de promotion de don de sang. Et donc, pour que la banque de sang puisse fonctionner, nous demandons au plus possible des dons de compensation. Cependant, ces dons ne restent pas obligatoires. De toute façon, l'objectif est de soigner. Donc la personne qui n'a pas de donneur, bien entendu, on va lui donner une poche de sang. Et ce que nous essayons de faire au plus possible, c'est de créer des pôles pour des maladies, par exemple, telles que pour les hémodialysés, pour les drépanocytaires. Nous créons des pôles avec les structures spécialisées et nous faisons des dons réguliers avec les familles de ces malades, de sorte que nous ayons des dons réellement volontaires et que nous puissions exonérer ces malades de poches de sang, de donneurs de compensation. Ce qu'il faut également dire, c'est que, et c'est justement l'objectif avec l'ONG NEMI, c'est que nous souhaitons avoir 100% de dons volontaires. Donc ça veut dire que ces dons de compensation tendront à disparaître. C'est-à-dire que nous voulons arrêter de demander des poches de sang en compensation parce que de toute façon, ça fausse les statistiques qui nous sont demandées par l'OMS. On doit être à 100% de dons volontaires. Et si nous continuons à prendre deux donneurs pour une poche de sang, nous allons continuer à gonfler les statistiques des dons familiaux. Alors, la carte de donneur de sang, elle est en cours. Nous avons étudié différents modèles. Dernièrement, nous sommes allés étudier le système transfusionnel marocain et nous nous inspirons de cette carte qui a été faite au Maroc. Cependant, il reste une inconnue, c'est que l'OMS demande également à ce que le don de sang ne soit pas rémunéré, c'est-à-dire que toute forme de rémunération possible est écartée. Et nos donneurs demandent des avantages liés à cette carte et c'est malheureux parce que nous ne pourrons pas le donner parce que sinon c'est une forme de rémunération. Donc nous sommes en train d'étudier quels sont les avantages qui pourraient être assortis à cette carte mais qui ne seraient pas considérés comme une rémunération. Alors je voudrais dire aux internautes de venir samedi 4 mai au gymnase de Lomé pour faire don de sang, pour aider les compatriotes, pour aider les malades. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un don de sang peut sauver 3 vies, puisque une poche de sang totale est séparée en 3 produits sanguins labiles différents. Et donc, il faut garder à l'esprit que tout le monde est utile dans une société. Et par exemple, par le don de sang, n'importe qui peut sauver la vie d'une autre personne. Et en cela, je pense que ça peut être gratifiant pour tout le monde.